Bienvenue sur ma chaîne. Si vous ne me connaissez pas encore, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Aujourd'hui, on va parler de Lidl, la dernière enseigne qui est importante pour moi. Bien sûr, je suis équipée chez Lidl. Si vous me connaissez, vous le savez. J'ai la Silver Crest de Lidl, la machine imbattable, celle pour démarrer la couture à petit prix. Je l'ai eu en promotion à 60 € seulement. Et franchement, c'est une petite machine qui n'est pas un jouet, la seule. Vous allez trouver des jouets dans le commerce qui sont au même prix que cette petite machine. Et franchement, elle coud de tout. Elle passe bien les épaisseurs. Le seul truc, là, moi, après 3 ans, bien sûr, les épaisseurs commencent à avoir du mal à passer. Mais elle me rend énormément service. Et pour l'instant, c'est ma machine coup de cœur. C'est ma première machine. Je n'arrive pas à la changer parce que je l'adore. Ensuite, la deuxième chose, j'ai la surjeteuse de Lidl. Ah bah alors ça, c'est la fameuse surjeteuse. Pareil, elle est à un prix imbattable quand elle est chez Lidl, 135 €. Et franchement, cette machine est géniale aussi. Mais elle est un peu dure à régler pour les réglages, pour savoir faire les belles finitions que la surjeteuse propose. Il est important de lire le manuel. Je vous avoue que je n'ai toujours pas pris le temps de le faire et que je ne sais pas vraiment bien m'en servir car je vous fais beaucoup de tutos. J'aime vous faire des tutos et donc j'utilise plus ma machine à coudre car tout le monde n'a pas de surjeteuse. Mais sachez que la machine est en plus garantie 2 ans. J'ai eu un problème. À un moment, je l'utilisais beaucoup. Au moment où je faisais pas beaucoup de tutos, je crois que j'en faisais même pas encore. Et en fait, elle a cassé. En fait, j'ai l'aiguille qui a cassé. Boum, le mécanisme s'est cassé en même temps. Et ben, le service après-vente est génial. Il est important, si vous l'achetez, de garder votre boîte. Et en fait, pour la garantie, on va vous demander votre numéro ici, IAN, avec le numéro de série. Ils m'ont réparé ma machine, elle était encore sous garantie, je n'ai rien payé. Je n'ai même pas payé les frais de port pour l'envoyer et elle est revenue comme neuve, ils m'avaient tout réparé. Donc service après-vente génial et elle offre de belles finitions. Voilà une finition super jolie que la surjeteuse est capable de faire et qui est vraiment beau. C'est l'ourlet rouleté là que vous voyez. Hop. Et voilà, c'est la finition que du coup j'ai choisie pour finir la robe de baptême que j'ai cousue à ma fille. Ensuite, ce qui est bien d'acheter chez Lidl et vraiment ce qui est top, c'est les livres de couture. Ils ne coûtent que 5 € et je vous assure qu'ils sont géniaux. C'est le seul que j'ai testé malgré que j'ai acheté toute la collection, j'ai pas pris le temps. Mais j'ai fait ce petite suite pour mon fils à l'époque. Et les planches de patron, contrairement aux magazines pas chers, style couture actuelle où tout est mélangé, les patrons ne sont que très peu imbriqués les uns avec les autres. C'est donc hyper clair et facile à utiliser. Ensuite, achat vérifié chez Lidl qui est vraiment bien, c'est les fils de surjeteuse. Ils sont de très bonne qualité. En revanche, le seul petit bémol, et sans vouloir faire de la critique car c'est pas le but de ces vidéos, c'est le problème des fils de Lidl. Ils ne sont pas de trop bonne qualité, ils cassent facilement. Mais on a plein de couleurs et vraiment du coup ça dépanne. Mais ce qui est aussi important et qui est bien dans les fils de Lidl, c'est que vous avez plusieurs fils élastiques. Pour le prix, vu que c'est vraiment cher en fait d'acheter du fil, et ben pour le prix, c'est vraiment super d'acheter quand même cette boîte rien que pour les fils élastiques. Ça permet de faire des smocks. J'ai une vidéo technique où je vous apprends à faire des smocks. Je vous la mettrai dans le descriptif si vous voulez aller voir. Et ben j'ai utilisé les bobines de Lidl et pour ça c'est très bien. Et j'en avais quand même, je pense 5. Donc rien que pour ça, ça valait le coup d'acheter cette boîte. Ensuite, je reviens sur les fils de surjeteuse. C'est ma technique. Je coupe pratiquement que en blanc ou en noir. De toute façon, pour vous faire les tutos, c'est beaucoup plus clair pour vous. Vous voyez mieux. Et bien simplement, je mets
mon fil dans une tasse, j'enfile normalement mon fil et je fais des économies du tonnerre. J'ai franchement, je vous assure qu'avec une bobine comme ça, j'ai dû faire déjà plus de 50 projets et elle n'est même pas finie. Et le fil ne casse pas, il est de très bonne qualité, contrairement au fil standard. Cela, c'est le top du top. Ensuite, ce qui est bien acheté à Lidl, c'est les lots de canettes. Ça ne coûte vraiment pas cher et avoir beaucoup de canettes, et ben, ça fait gagner du temps. Moi, j'ai tout le temps au moins 2 canettes de blanc de fête. Comme ça, dès que j'ai plus de canettes, hop, je change et je gagne du temps. Voilà. Oups, je fais tomber un fil de surjeteuse. Alors, j'espère que voilà, de bon matin, que cette vidéo vous a plu. Voilà mes achats vérifiés de Lidl et je ne regrette pas. Et si vous débutez, si vous arrivez sur la chaîne, faites-moi confiance, ce matériel est top pour débuter à petit prix. Vous allez pouvoir vous amuser, découvrir la couture à un prix imbattable. Allez, on n'oublie pas, si cette vidéo vous a plu, le petit pouce qui est juste là. C'est facile, ça vous prend une demi-seconde. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et laissez-moi un commentaire si vous avez des questions sur la surjeteuse. Voilà, toute question qui vous vient, n'hésitez pas à me la poser. Je suis là pour vous, je vous réponds. Bye bye, à bientôt.